Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir, on se retrouve pour parler lecture et plus précisément, on va parler de Une valse pour les grotesques, qui est le tout dernier livre de Guillaume Chamanadjan qui est paru aux Forges du Vulcain. Et donc, je suis Nymphadora et je suis accompagnée ce soir de Willa Bonsoir. et de Yoda. Bonjour à toutes et tous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer sur notre livre du soir, on va d'abord vous annoncer les Twitch que l'on va faire pour que vous puissiez anticiper sur vos prochaines lectures. Et si vous voulez lire avec nous et participer au prochain live, comme ça, vous saurez quoi lire. Du coup, Willa, qu'est-ce qu'on lit la prochaine fois ? Alors, on se retrouve dès la semaine prochaine, le 7 novembre. C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises, le 7 novembre, avec le livre de la nuit de Holly Black, paru chez De Saxus. Donc, le livre de la nuit, en fait, on va suivre le personnage de Charlie, qui est une jeune femme reconvertie en barmaid, mais avec un passé de voleuse, arnaqueuse, escroc, enfin, un peu dans les affaires louches derrière elle. Et en fait, ça se situe dans un univers qui est semblable au nôtre, à la différence que a émergé une forme de magie qui repose sur la maîtrise des ombres. Et donc la société est scindée entre les gens lambda et les crépusculiens qui sont capables de manipuler les ombres à leur guise. Voilà, sans trop en révéler le contexte et l'univers de ce roman, qui s'annonce du coup assez sombre, sans mauvais jeu de mots. Et on se retrouvera ensuite... Pardon, je fais des jeux de mots de boomer. C'est normal. On se retrouvera ensuite. Et là, pour poursuivre dans le cliché, ma mémoire me fait défaut parce qu'on avait changé la date. C'est le 26 ou le 28 ? Le 28. Le 28, il me semble. Le 28, me semble-t-il. Le 28. Pour un Twitch spécial, alors en compagnie de Eka, c'est ça, Nympha ? Ouais, tout à fait. Du forum Tolkien Deal, avec 3 membres de la garde de nuit. Donc ce sera Union. Non, attends, le 26. C'est le 20. Oh, je sais plus. Pardon. Le 26 ou le 28. Bon, bref. On vous redira sur le. Suivez-nous sur les réseaux sociaux de la garde. On a échangé, du coup. Attends, moi j'ai noté le 26, mais peut-être que je me suis trompée. Bon, on vous reconfirmera. Le 26. Donc avec Eka de Tolkien Deal, c'est ça ? Et Yunyo, Nympha et moi, pour parler d'une petite œuvre intimiste et peu connue, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Voilà. Où nous relirons, ou lirons pour la première fois pour certains d'entre nous, cette œuvre majeure, et où nous en discuterons avec un expert. Tout à fait. Pour confronter nos univers de fans de fantasy. Et ça va être très bien. Ça va être très chouette. Oui. Et c'est un petit projet qui s'intervient dans un plus grand tout, et donc ça c'est un micro teasing, mais du coup restez connectés à la garde de nuit et à Tolkien Deal et peut-être à d'autres fandoms. Vous en saurez plus dans pas très longtemps. Et n'hésitez pas à venir nous dire en direct quelle est votre herbe à pipe préférée dans le chat le 26 novembre. Hop là. Et du coup, avant de parler encore de notre nouveau livre, j'ai quand même une petite reco-lecture. Alors, Willa et Yoda, elles ont fait plein de MMA récemment, donc elles ont eu plein de livres à lire déjà. Mais moi, ça fait un bail que vous m'aviez pas vu. Alors, j'ai eu le temps de lire au moins un super livre qui s'appelle Âge tendre de Clémentine Beauvais. Donc en fait l'histoire c'est donc un jeune qui fait son service civique, donc on est dans un futur très proche en France où les jeunes sont envoyés à l'autre bout de la France pour faire un stage juste avant leur année de bac et ils vont faire un stage d'intérêt général dans une alors, il y en a qui vont aller dans une bibliothèque, dans des écoles, etc. Et nous, en l'occurrence, notre jeune héros va faire un stage dans une unité mnémosique, qui est globalement un EHPAD, où en fait, on recrée
l'environnement qu'ont connu les patients. Donc en l'occurrence, lui, il est dans la section des années 60. Et donc du coup, ils vont recréer visuellement les années 60 pour les patients de cet EHPAD. Et on va suivre les aventures de ce jeune homme qui va s'ouvrir au monde, qui va apprendre plein de choses, parce il a plein d'idées préconçues. Il est pas forcément hyper sympa au début du livre. Et en fait, on va suivre toute son année. Et c'est marrant parce que c'est écrit sous la forme d'un rapport de stage qu'il écrit. Et donc on est à la première personne et c'est adorable. Vraiment, c'est vraiment un récit super beau. Et, on pourrait se dire, ouais, alors c'est une histoire où t'as un jeune qui va s'ouvrir avec des vieux papiers mamie et il va découvrir la vie. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans ces genres de clichés de jeunes et vieux. On est, mais vraiment, c'est extrêmement bien écrit, c'est très très poétique. Et ça donne envie d'écouter du François Hardy. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'avais adoré ce livre. Je me joins vivement à ta reco. Ouais, je pense que c'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année. C'était super tendre. Vraiment, c'était très bien. Voilà. Bon, mais du coup, est-ce que c'est pas le moment de parler de Une valse pour les grotesques? Oui. Yoda, du coup, tu nous racontes le livre. Oui, alors je vais essayer de faire mieux que le résumé que je vous avais fait pour le présenter la semaine dernière. Mais c'est pas facile à résumer sans spoiler quand même. Donc je vais essayer de faire un truc. Voilà. Donc Une valse pour les grotesques, un livre de Guillaume Chamanadjian, aux Forges de Vulcain. Qui d'ailleurs, merci beaucoup pour les livres, c'était très gentil. Oui, merci. Voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà. Et donc c'est l'histoire de Johan. Alors est-ce que vous avez mis Johan ou Johan? Moi je dis Johan. Voilà, je suis partie sur Johan aussi. Voilà, donc Johan qui est étudiant en médecine à rendez-vous. Ah non, on n'a plus. J'ai plus de son. Ça y est, il est revenu. Hop, excusez-moi, j'ai eu un problème de casque. Manifestement, mon casque a décidé donc du coup. Mais en tout cas, on t'entendait très bien. Vous m'entendiez, mais alors je crois que Twitch, nos éditeurs ne m'entendaient pas et ne t'entendaient pas du tout. Donc du coup, tu vas pouvoir tout refaire. Désolée. Johan, qui est en médecine dans la charmante bourgade de Châtellerault, qui a une spécialité en ciroplastie, c'est-à-dire qu'il moule des corps avec de la cire. Voilà, ça sert après pour avoir des modèles avec des organes à l'intérieur et tout, c'est fabuleux. Ce brave Johan se fait enlever par la femme du margrave, qui est un petit peu le dirigeant de la cité, en fait, qui a envie de lui exposer son problème. Sans spoil, c'est fabuleux. J'ai réussi. Bravo. Franchement, c'est pas mal. Donc, Johan va croiser différents personnages, il va lui arriver différentes choses dans cette ville, avec une ville très importante, un peu toujours comme avec Guillaume Chamanadjian. Voilà. Et donc, on va suivre le personnage de Johan, les autres personnages qu'il rencontre, et suivre toutes ses aventures. Et alors, du coup, on a aimé? Oui. En spoil. Oui. On a aimé. J'ai beaucoup aimé, moi. Le grand oui qui venait du... C'était un oui qui venait du cœur. Oui. C'est plein de cœur. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Alors on reviendra plus en détail sur chaque thème, hein, mais j'ai beaucoup aimé la ville, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai beaucoup aimé tous ces mystères un petit peu imbriqués. Beaucoup imbriqués en fait, les uns dans les autres, dans la ville donc de Châtellerault, mais aussi des personnages qui existent vraiment.
pas une énorme flopée de personnages, mais des personnages vraiment très bien développés, à mon sens en tout cas. Et puis tous ces petits mystères, cette enquête aussi finalement que mène Johan en fait bah, sur la femme du margrave qu'il a enlevé pour régler son petit problème, voilà quoi. Et donc vraiment, moi, je me suis régalée, voilà, du début à la fin, j'ai trouvé ça hyper chouette. Je l'ai lu plutôt assez vite pour le coup. J'ai pas traîné, j'avais vraiment envie de savoir, même pas tant comment ça allait finir, mais de continuer à avancer dans cet univers en fait que je trouvais vraiment très très sympathique. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et vous les filles? Oui, là, du coup. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment bien aimé aussi. J'ai trouvé que déjà, c'est très agréable à lire, ça se lit très bien. Mais comme c'était déjà le cas pour Capitale du Sud, j'ai trouvé ça dépaysant aussi, dans cette ville qu'il avait imaginée tout en se basant les codes de l'Est en cette époque. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi. En fait, je trouve qu'il a quand même une capacité à créer des personnages qui sont très attachants et très humains. C'était déjà aussi le cas dans Capitale du Sud. Mais sans forcément entrer dans une flopée de détails, mais j'ai l'impression qu'en quelques traits ou en quelques mots, en fait, il arrive vraiment à faire des personnages assez incarnés auxquels on s'attache, auxquels on s'intéresse. Et j'ai trouvé, en plus d'être une lecture agréable, c'était vraiment singulier aussi, de par l'intrigue, de par le lieu, de par les interactions entre les personnages aussi. On ne tombe pas dans des choses convenues. Et ça change aussi un petit peu de pas retomber dans des archétypes et de pas deviner à l'avance comment vont évoluer les choses. Il y a vraiment des éléments, facteurs de surprise du coup de par la singularité du roman. Et moi, j'ai aussi beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très chouette. J'ai adoré l'ambiance de Châtellerault. Je trouvais que vraiment la ville était magnifiquement bien écrite. Et de manière générale, de toute façon, tout est super bien écrit. J'ai aimé aussi les problématiques un peu philosophiques que le roman posait, en fait, avec la place de l'imagination, la place du créateur et de l'art. J'ai trouvé que c'était très très bien imbriqué à l'histoire et que ça marchait très très bien. Moi, je pense que j'étais un tout petit peu moins sensible aux personnages que vous, mais je les ai quand même bien aimés. Hein, j'ai trouvé qu'ils étaient chouettes. Et j'ai surtout aimé le fait ils avaient des côtés très, très archétypaux des romans gothiques. Et ils rappelaient en fait beaucoup de livres qu'on a pu lire, des romans du 19e, tout ça. Et j'ai pas genre le héros roman. Johan, pour moi, c'est vraiment un héros romantique de je sais pas moi, de Faust, enfin vraiment il a un peu cette même qualité et je pense que c'est totalement voulu parce qu'en plus il y a des références explicites à Mary Shelley, donc je pense que donc j'ai trouvé ça assez bien mené en fait, tous ces ponts qui sont faits avec l'histoire de la littérature gothique et romantique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en même temps, détournant légèrement, je trouve, sur certaines attitudes, le sensible qui est un peu émo. Après, peut-être pas le moment de trop en parler de ça, on verra plus tard si on développe ce personnage, mais c'est habilement fait. Il joue aussi légèrement, je trouve, avec ses clichés. Et ça faisait partie des trucs chouettes, effectivement. Mais oui, il m'a pris complètement les références au roman gothique, au romantisme. Ça se place à cette époque-là, en plus, si je dis pas de bêtises, donc oui, parce qu'on parle de Mary Shelley. Donc, et puis ouais. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait presque un côté baroque aussi par moment. Ouais. Dans l'architecture, mais aussi avec les grotesques, avec les grotesques. Certains codes aussi. Il y a certains codes qui rappelaient aussi le baroque, je trouve. Donc c'était un mélange des genres qui était assez chouette. Ouais, non, mais tu sens qu'il connaît ses classiques et qu'il s'est aussi beaucoup amusé à
à piocher par-ci par-là et à tout mettre ensemble pour en plus faire. Il rajoutait une petite dimension philosophique autour. Enfin, Oui, c'est pas il y en a beaucoup juste plus. c'est pas juste une petite aventurette quoi. Oui, Il se sert du roman de fantasy pour pour passer aussi des réflexions derrière quoi. oui, même sur la condition humaine, ça transcende en fait complètement la simple narration du roman. Ce à quoi ça touche. Et surtout à la fin, en fait. Bon, Ouais. bref, à la fin maintenant, mais non, je trouve que c'était très bien fait aussi. Bon voilà, du coup c'est quand même un carton plein. Oui. Alors du coup, si vous aviez une qualité à retenir, Hmm. C'est un peu compliqué, une seule qualité quand C'est même. dur, hein. Il y a beaucoup trop de choses à raconter. J'ai beaucoup aimé l'université, enfin dans le sens où c'est un endroit qui mélange les arts et la science. Ça se voit beaucoup avec Johan. C'est quand même un univers dans lequel le côté scientifique et le côté artistique est très mélangé en fait, dans lequel l'art sert la science se sert de l'art. Enfin, il n'y a pas cette opposition toujours, on dirait les artistes d'un côté, les scientifiques de l'autre. Enfin, c'est un petit peu un cliché, ouais, voilà. Et là, dans ce roman, j'ai beaucoup aimé en fait le fait que vraiment, Johan, médecin et chiroplaste, en fait. C'est comme déjà très Ouais. ouais. original. Et ça marche très bien. Enfin, ça marcherait très bien parce qu'elle montre bien que lui, peut-être que la médecine, à la base, c'était pas son truc favori au monde, qu'il avait forcément envie de faire. Mais que finalement, il peut servir la médecine, en fait, d'une autre manière différente que juste en étant un excellent docteur. Je suis pas sûr que ce soit sa vocation première. Voilà. Donc ce mélange d'art et de science, en fait, un petit peu avec tout ce qui est astrologie aussi, un petit peu comme ça. Alors l'astrologie, c'est pas du tout mon truc. Moi, vraiment, c'est quelque chose auquel je n'accroche absolument pas. Mais ce côté un petit peu que c'est une science, en fait, dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà, c'est une parmi toutes les choses que j'ai aimées, c'était un petit peu cette imbrication entre l'art et la science. Ouais, c'était super intéressant ça. C'est dur de choisir une seule chose. Moi, je pense que ce serait. Ouais, moi, je pense que ce serait la singularité en fait. J'en parlais déjà dans le résumé de mes impressions, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des idées qui sortent du lot. Les liens qui sont faits, justement, le fait comme ça de ne pas opposer la science et l'art, ça en fait partie. Le choix, en même temps, c'est ultra référencé à des choses existantes. Et en même temps, il a sa propre voix, le roman. Et voilà, j'ai trouvé ça. Vraiment, j'ai aimé la singularité du roman. Ouais, moi, vraiment, c'est la ville. C'est la ville qui m'a complètement charmée. C'était déjà enfin, je trouve que déjà avec Capitale du Mm. Sud, Guillaume Chamalagent, il montrait à quel point il savait bien écrire des ambiances de ville. Et là, c'est marrant parce on est totalement différent de l'ambiance de Gemina. Là, on est dans une petite ville au bord d'un lac en plein milieu des Alpes. Ça n'a rien à voir avec Gemina. T'as pas ces effluves, tout ce qui était autour de la bouffe et tout ça, tu l'as pas. Mais tu as tellement d'autres choses. T'as les grotesques, t'as la ferveur étudiante et c'est super bien retranscrit. En fait, vraiment, je trouve que il a une façon d'écrire la ville qui est excellente, quoi. Et là, enfin, on y est et la ville est un personnage en lui-même. Ouais, carrément. Et C'est le c'est personnage principal, je crois. complètement. En fait, c'est très incarné. Ah La façon d'écrire les villes est très incarnée, quoi. Et moi je ça, trouve qu'ici encore plus. Enfin, puisque c'est quand même un gros thème de Ouais, mm, ouais. ouais. roman pour le coup.
Et Pourquoi tu parlais de la c'est bête c'est très différent de Géminia, encore une fois. En Ah plus, ouais, c'est c'est ça qui est complètement génial, différent. Ouais, c'est que, et même quand on pense à Capitale du Nord, où il avait quand même peut-être dû aussi un peu, enfin, pareil, dans Capitale du Nord, il y avait aussi une présence de la ville très importante, mais pareil, enfin, on est encore dans un univers totalement différent, avec des sens auxquels on fait appel qui sont différents, enfin, et tout est cohérent et tout a son univers très, enfin, propre et ouais, c'est hyper bien écrit, quoi. ouais. Ouais. Et du coup, si vous aviez un petit bémol, Moi, j'ai trop peur de spoiler sur mon bémol. d'accord. C'était Bon, pas... on en reparlera Pour le après. coup, je le garde pour après. On en C'était... parle pour la partie spoil alors. Ouais. Mais ouais, j'ai quand même un bémol. Malgré tous mes cœurs. Malgré tout, mes cas. Oui. Et vous? Un bémol? Moi, je suis en train de réfléchir. Moi, j'en aurais un qui est qu'en fait, j'ai trouvé le rythme sur la fin Ah ouais. un peu poussif. Je trouvais qu'on avait du mal à finir. On était un Mm. peu. Ah, ben là, ça y est, du coup, c'est fini. Ah non, et enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un peu. C'était, Ouais, c'est c'était un vrai. tout petit peu poussif en termes de rythme. Euh, Et à la fois, il y a des moments où ça allait un peu vite. Je trouve l'enchaînement des éléments et des résolutions. Je crois qu'on. Enfin. Et après, en même temps, c'est peut-être parce qu'on a plus l'habitude de lire des one-shots en fantasy aussi. Peut-être. Qu'il y avait beaucoup de choses à clore. Parce que moi, je me souviens d'arriver vers la moitié du roman et me dire, mais là, il y a vachement d'éléments. Parce qu'il est quand même assez dense, hein, c'est assez intense comme lecture, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Et de me dire, mais attends, comment il va réussir à tout boucler là? Et ouais, c'est peut-être, je te rejoindrais peut-être sur le rythme. Pas forcément. Enfin, je sais plus. En fait, je sais plus si je trouvais la fin poussive ou pas, mais voilà, par moment, on a l'impression que ça allait vite. Et ouais, peut-être qu'à la fin, ça s'éternisait un peu plus par rapport au reste du roman, où les choses s'enchaînaient quand même relativement vite. Effectivement, ça pourrait être ça. Après, ça reste quand même très très chouette, hein, mais je pense que c'est ça qui a fait basculer qui fait que je n'ai pas plein de petits cœurs et que j'ai juste un sourire. Je pense que Du coup, je suis curieuse du bémol de. ah ouais, mais carrément. C'est clair. Tellement. On s'en reparlera. Mais c'est pas fabuleux en plus. C'est vraiment 3 fois rien. Mais c'est quand même un des gros éléments de l'intrigue. Donc, Ah oui, c'était... effectivement. Un gros élément de l'intrigue. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, bah... Revenez quand vous aurez lu ce livre. Pas pour l'instant, on n'a pas terminé. Ouais, non, bah parce que qu'est-ce qu'on peut dire encore comme sans spoil? Avec ce titre-là, c'est compliqué quand même. Hein, trouver Oui. ce qu'on peut dire sans spoil. Moi, ça m'a fait questionner. J'ai eu un vague moment de flottement au début quand même, où ça m'a fait questionner ma connaissance de la géographie. Mais moi aussi. J'étais en train d'essayer de me replacer la carte de l'Europe en me disant, mais c'est quand même curieux que cette ville, j'ai jamais. Mais pareil, j'ai été sur Wikipédia à un moment carrément parce que je me suis dit mais attends mais c'est bizarre quand même. Et puis après t'as des éléments où donc on ne spoilera pas mais t'as effectivement petit à petit tu comprends pourquoi. Mais c'est vrai qu'au tout début c'est bizarre, ça a l'air de vraiment Et du coup, exister, je puis vois tout le sur. reste a l'air de vraiment exister. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une région apparemment, je crois, qui s'appelle comme ça. Parce que du coup, j'ai tapé là, pendant qu'on discutait, j'ai tapé dans Google. Et j'ai l'impression qu'il y a une région alors je ne comprends absolument rien. Je pense que c'est de l'allemand. Je ne comprends rien à la langue. Mais il y a une région qui s'appelle Châtellerault sans le S. Alors est-ce que c'est aussi venu de là? Je ne sais pas. Mais voilà. J'ai quand même eu un petit moment de flottement. Et alors En sachant plus, je que sais. j'ai lu dans Chimère, donc Chimère c'est le dernier magazine qui a été créé par Anne Besson et, euh, et Victor Batagion.
c'est le tout premier numéro qui est sorti et qui est donc une revue consacrée à la fantasy et dans lequel il y a une interview de Guillaume Chamalagent où il parle de pour les grotesques et dans lequel donc il explique et c'est pour ça que j'ai récupéré mon magazine parce que j'arriverai pas à retrouver le nom exact sans avoir le truc sous le nez mais en fait apparemment c'était un courant littéraire qui date du 19e, où on avait explicitement des régions allemandes fantasmées, enfin pseudo-allemandes dans l'Empire germanique. Et donc ça a un nom. Attendez, bougez pas, faut que je retrouve cette interview. Hyper intéressant. Alors effectivement, il est très très féru de littérature, quoi. Ouais. Parce que soyons honnêtes, de toute manière, la géographie autrichienne, allemande. Oui, non, mais j'étais là. Donc j'ai même pas cherché pour le coup. Alors que moi j'ai quand même été en Autriche, en Allemagne, en Suisse allemande, en Italie germanophone. J'ai quand même quelques connaissances. Mais oui, je parle allemand et donc du coup je comprenais pas ce que c'était que Schattengau. Et donc en fait donc il y a une inspiration qui est le roman ruritanien. Et donc le roman ruritanien, c'est une mode de la fin du 19e siècle qui date du roman Le prisonnier de Zenda d'Anthony Hope. Et en fait, donc, il s'agit d'imaginer des contrées fantasmées, imprécises, issues du Saint-Empire romain germanique, oublié de tous. Donc la Ruritanie d'Anthony Hope relève d'une géographie imaginaire, où il n'y a pas de magie dans la sienne, mais bon. Un territoire propice pour relier le roman d'aventure, l'Europe et la fantaisie. Et donc ensuite, on y retrouve aussi ce genre d'inspiration, même si c'est pas identifié comme tel, avec Tintin et le sceptre d'Ottokar. Ah d'accord. Avec la Sildavie et la Bordurie. Il y a un tome de Spirou qui s'appelle QRN sur Bretzelburg. Et le château de Cagliostro de Miyazaki aussi, qui est aussi... Parfait. De toute manière, moi j'ai trouvé vraiment une inspiration de Miyazaki là-dedans. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est très il y a vraiment Miyazakien. un très gros rapport, hein, mais je vois très bien d'où ça vient. Ouais. Cette poésie et cette étrangeté. Puis les héros sont assez finalement les héros sont assez Miyazakiens aussi, je trouve. Tout à fait. J'ai tout à fait ça. Et puis quand tu es dans l'imagerie en plus aussi du château ambulant, finalement, avec ce côté tous ces êtres qui s'animent et ce côté très artistique aussi, et ce rapport au corps. Visuellement, toi, tu peux le visualiser tout à fait en film de Miyazaki, je trouve. Totalement, avec les grotesques aussi, vraiment, on y voit... Ouais. Ça passerait très très bien en Ghibli. Ouais, faut le réécrire. Il doit regarder notre Twitch de toute façon, comme chaque fois. On va leur envoyer le lien. Merci Monsieur Miyazaki d'être là. comme tous les Twitch. Prenez note s'il vous plaît. Merci. On attend votre avis. Un potentiel d'adaptation. Merci beaucoup. Veuillez prendre note. Ça coûte rien de l'envoyer au studio Ghibli. Hein. En plus, il y a même un passage en montgolfière, du coup, ça lui ira très bien. Et totalement. Avoir des trucs dans les airs. Ouais. On le mettra à PS, il y a une montgolfière. Mais oui, mais je vois tout très bien. Alors ça, maintenant qu'on en parle, je vois tout en film Ghibli. Là. Mais totalement. Et puis même avec la musique, où du coup, la valse, et avec la musique d'Isaichi, ça rendrait trop bien. Et ouais, ça. C'est parfait. Complètement. Bon, contactons-les. Il faut dire aux éditions des Forges de Vulcain de leur écrire. Ça peut traduit en japonais. C'est ambitieux, mais pourquoi pas après tout. Hein. En plus, je pense que Miyazaki aime beaucoup les trucs en Europe. Guillaume Chamanadjian. Je suis sûre que Guillaume, voilà, bien sûr, il est forcément fan de Guillaume Chamanadjian. Mais même Nox, il était assez Miyazakien hein, dans son genre. Ça pourrait être un héros de Ghibli aussi. Avec sa sœur horrible. Nox. C'est vrai. Mais là, je pense encore. Ils ont pu faire un caméo dans le. Oui, bon, bref. C'est la critique, c'est ça en fait, Yoda. On n'a pas vu Nox, je suis très déçue.
ça mon point Il n'y faible. avait pas Nox. Ouais, Nox. Ce n'est pas ça, ma critique. Qu'est-ce que c'est que cette ville sans Nox? Le suspense. Beaucoup moins de nourriture que dans Capitale Oui. du Sud. Oui, Oh, sinon, ça fait partie d'un de mes petits trucs qui m'agace assez souvent dans mes lectures. Ils ne dorment jamais. Voilà. Franchement, ils ont passé une semaine. Enfin, ça se passe à peu près, disons, même pas une semaine. Enfin, voilà. Les personnages ne dorment jamais. Je sais pas comment ils font pour tenir aussi longtemps. Mais Et Johan, il est insomniaque déjà, je crois. oui, mais enfin, bon, à un moment donné, tu dors. Enfin, je sais pas. On a quand même des personnages qui Sophia, elle dort vraiment, pas? Elle dort pas, Sophia? Non, elle ressort. Bah un non, petit mais- moment, tu les vois faire des petites siestes de 2-3 heures, des choses comme ça. Mais attends, C'est parce enfin, qu'ils sont jeunes, on peut pas comprendre. Non, mais c'est surtout qu'effectivement, ils sont tout le temps en train de faire des nuits blanches, quoi. Ils ont tout le temps des. Ouais, Effectivement, c'est ils ont un emploi du temps très très chargé la nuit. Et Voilà. lourd. Alors, bon, elle est en hyper effet, resserrée, donc voilà, c'est vrai que. voilà, donc ça passe assez vite. Mais je sais pas, mais moi, au bout de une nuit blanche, déjà, je suis naze. Bon, eux, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Alors, disons 2 nuits blanches, si tu veux, quoi. Mais c'est même pas des nuits blanches où ils s'assoient autour d'un feu en buvant une bière. Non, enfin, ils courent, ils font Ouais, c'est vrai. des intrigues, des choses comme ça. Jamais ils dorment, quoi. Enfin, oh, calmez-vous un peu. Ouais, Voilà. je suis en train de Voilà, réfléchir à quand est-ce que je les ai vus dormir. Si, si, il y a à quand un même des moment moments où donné, si, ouais. là, dans un tout petit peu, ouais, mais ouais, voilà. Et c'est vraiment ça, c'est un truc qui m'agace un peu quand je lis. Je fais, mais enfin, ces personnages, reposez-vous un peu. Tu peux faire une ellipse hein, le lendemain, une fois bien reposé. Après une bonne nuit de sommeil. J'espère qu'ils les feront dormir dans l'adaptation de Ghibli, hein, franchement. Voilà, c'est ça. Dormez un peu. Mais ouais, Ou c'est alors, vrai. on les voit avec des cernes qui se creusent au fur et à mesure du film. Ça, Ouais. C'est ça, c'est jusque-là, là. Bah, ceci dit, même sans les cernes qui se creusent, je pense que physiquement, tu les verrais passer par l'aventure au fil du temps, hein. Sophia et même Johan, ils morfent quand même. Ouais, il morfle. ouais. Si ça avait dormi. Si ça avait mieux dormi. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai qu'en plus, l'intrigue, elle est très resserrée, finalement. Oui. Donc, Oui. t'as vraiment ce rythme frénétique, ça arrête pas, hein. Donc, effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'ils dorment pas. Du coup, je vais limite le relire en essayant de voir quand est-ce qu'ils dorment ou pas, quoi. On n'a qu'à dire qu'ils dorment quand il y a des flashbacks. Voilà. Pendant les flashbacks. Mais du coup, alors, est-ce que on a d'autres choses à raconter sans spoil? C'est ce que j'allais demander. Non. Qu'est-ce qu'on aurait oublié? Je crois pas, hein. Je crois pas. Parce que nos personnages préférés, nos scènes préférées, clairement, Ouais, c'est plus. c'est plus Après. après. Je sais pas si c'est une période et un emplacement géographique qu'on retrouve beaucoup en fantasy finalement. Effectivement. En tout cas, Alors moi, absolument pas. j'avais possiblement en tête Willstadt de Pével, alors qui est pas tout à fait. Alors c'est pas à la même période, c'est un peu, c'est plutôt médiéval Willstadt, mais au moins c'est dans le Saint-Empire romain germanique. On c'est plus vers l'Allemagne que vers l'Autriche, mais on est quand même un peu. Géographiquement, c'est plus proche. Mais l'époque napoléonienne, frontière autrichienne, c'est quand même assez très commun. Ouais, c'est spécifique. C'est ce qui était cool aussi. Je pense que ça contribue à ce côté très dépaysant, finalement. Et en même plus temps, commun en Angleterre ou USA, je pense. Pardon, je t'ai coupé, Nympha. Mais j'allais dire en même temps, c'est aussi assez cohérent. Enfin, je sais pas si vous. Alors, moi, j'avais en tête notamment un épisode de Doctor Who où tu vois Mary Shelley qui est dans son chalet en Suisse. C'était un lieu de villégiature. Et c'était un lieu de villégiature. Et en fait, Mary Shelley, elle a passé, et son mari Percy, ils ont passé énormément de temps au bord des lacs en Italie alpine ou en Autriche. Ouais. Et donc, en fait, je trouvais que c'était très cohérent avec ce que je projetais
Ah oui, complètement. et ce qui est projeté par la fiction aussi, la preuve avec Doctor Who. Là. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment en tête, pour moi, cet épisode de Doctor Who, je sais pas, il a dû me marquer. Du coup, dans ma tête, Marie Shelley, c'est l'incarnation du moment où elle rencontre Doctor Who. Voilà. Ouais, Ah, puis mais c'est vrai que c'est typiquement ce moment-là pour moi. Ouais. Enfin, c'est vraiment là. moi, j'ai pas la ref. Bah, Moi, si j'ai la ref c'était avec Van Doctor Gogh, mais j'ai pas la ref avec Marie Shelley. bah, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard, ouais. C'est avec un Mais de autre toute façon, docteur. après, c'est clairement une des destinations des intellectuels. Bon, français aussi, je crois, mais britannique, c'est sûr, de l'époque. Et dans la montagne et surtout les Alpes, justement, parce que là, on est en plein dedans, c'est un lieu fantasmé du romantisme et des romantiques. Mm. Mais je sais pas si la littérature de l'imaginaire, du coup, s'en était beaucoup emparée dans ces Je sais, périodes et emplacements précis. je sais pas. Parce que j'ai l'habitude d'en voir au Royaume-Uni. Enfin, on a l'habitude Mm. à cette époque que ça se passe au Royaume-Uni. Ouais, et puis limite un peu plus steampunk, du coup, t'as des Oui, choses. voilà, exactement. Steampunk, la Jack l'Éventreur, Mm. et tout ça, quoi. Mais c'est pas forcément ces aspects-là qui sont mis en avant. Et ça, c'était très cool aussi, du coup. Enfin, moi, ça donne limite envie d'en découvrir plus, et sur l'histoire et sur la géographie de ces territoires-là. Alors que bon, c'est quand même de la fantasy, on risque pas de trouver des informations sur Chattengo. C'est pas faute On a cherché. Chattengaud. C'est pas faute d'avoir essayé. Moi, je dis, tu fais un exposé en géographie après. C'est super. J'ai choisi la ville de Chattanooga. Et si, bien sûr, l'université de Chattanooga, vous n'en avez jamais entendu parler? Mais si, je vous jure. Et donc, mon arrière-grand-père était syroplaste. Séroplaste, je sais plus comment il dit. Et bien, dans la fameuse interview du coup de Shamanadjan dans Chimère, il dit aussi que en fait, il a visité un musée en Italie où il a vu une statue de cire médicale qui l'a inspiré. Donc voilà, donc il y avait des vrais syroplastes qui ont fait ça. Où peut-on se procurer ce magazine? Eh bien, dans tous vos kiosques. Dans tous vos kiosques. Et sur Internet, j'imagine. En tout cas, moi, je l'ai trouvé, et on peut s'abonner, bien sûr. C'est un magazine trimestriel. Avec une petite figurine d'Henri Calville offerte pour le chat. Si seulement. Mais pour le coup, Henri Cavill, on le voit beaucoup parce que effectivement, il y a beaucoup de choses consacrées au Witcher au sommaire. Henri est vendeur, ils se sont dit. Henri est toujours vendeur. Toujours. Mais donc, ouais, du coup, alors attendez, je cherche où vous pouvez voir la fameuse statue, puisque du coup, il y a une ref explicite. Quand même, c'est une personne très cultivée. Ça s'appelle, donc la statue s'appelle la Venerina. Donc c'est à Bologne, au Palazzo Poggi. Parce que moi, j'étais appelée Védérina, c'était un charmant petit gîte en Italie, du coup. Donc du coup, non, c'est en fait à Bologne, au Palazzo Poggi, on conserve des cires anatomiques et donc la Venerina, c'est une des cires qui est montrée dans ce musée et donc qui a directement inspiré Monsieur Shamanadjan. Qui a même été jusqu'à s'infliger Sissi impératrice pour pouvoir s'imprégner de l'histoire. Et voilà, on en apprend des choses quand même. Je l'ai trouvé une très grosse inspiration même puisque cette statue de cire même, elle est enceinte aussi en fait. Donc, Ah, en effet. Voilà. La statue. Cette perruque me trouble par contre. Tu as une perruque. Elle a une petite perruque. Inspirée de la Vénus de Médicis. Eh bien, dis donc. Mais moi, j'ai bien aimé aussi tout ce côté justement médical. Ça doit être mon côté fan d'urgence. Ça m'a parlé de suite, quoi. Genre, tout d'un coup, j'étais dans l'ancêtre de l'urgence et Grey's Anatomy, et voilà.
Oui, et puis très sympa aussi, en fait, le côté où les médecins sont finalement très très humains. Mm. J'ai Ouais. vraiment trouvé Ouais. ça assez cool. Euh, Très impliqué sociétalement, bon, c'est peut-être un grand mot aussi quand même, mais le chef de Johan, enfin son responsable, est quand même très favorable, enfin aux soins sur les femmes enceintes, sur l'amélioration de la médecine dans ce domaine-là. Euh, il n'est pas du tout, enfin, il ne juge absolument pas, du coup, donc c'est les femmes enceintes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse, enfin, voilà, enfin, vraiment très, pas très humain, hein, mais euh, et c'était plutôt sympa, surtout quand tu démarres un roman, que finalement on te dit 19e siècle, machin, tout ça, tu te dis de Mm. suite, c'est Ouais. bon, Ouais, ouais. il va Ouais. être très patriarcal, très, Mm. non, euh, la première patiente, bon, là pour le coup c'est pas du spoil, donc je vais y aller franchement. La première patiente morte en fait qu'on rencontre dans le roman avait très clairement exprimé son choix en fait elle de donner son corps à la science et tout ça. Il veut respecter absolument son choix. Bon, ça l'arrange aussi sûrement un petit peu, Oui. mais vraiment, Mm. voilà, du coup, il n'y a pas cette figure du chef médical odieux Mm. qui Mm. respecte pas les patientes, Mm. tout ça. Et, Oui, c'est sûr que c'était pas gagné un médecin obstétricien allié des voilà. Ouais. femmes dans un roman qui se situe au 19e, c'était pas gagné. Mais Mais en ça, plus, ça, ouais. c'est tout l'élan humaniste de la ville, en fait, aussi, qu'on retrouve, du coup, incarné dans les médecins, quoi. Ça, c'était très cool. C'est ça, c'est que ça Et reste pardon, cohérent. C'est une mm. vision très moderne, hein, et pareil, les héroïnes sont très modernes, Oui, mais ça reste cohérent dans l'univers qui est développé. ouais, On c'est est une aussi utopie, quoi. on est dans une utopie complètement. Ouais. Oui, Mm, mm. Donc, du coup, c'est un roman qui est assez lumineux, enfin, justement, par ses aspects, voilà, bah, c'est très humaniste, c'est très lumineux, c'est plein de questionnements sur l'humanité, mais voilà, qui reste. C'est poétique aussi. Moi, je trouvais que c'était assez poétique aussi comme roman. Philosophico, poético, artistico, humaniste. Enfin, voilà, c'était très chouette, quoi. Non, puis il y a certaines citations qui sont magnifiques, hein. Ça Ah m'arrive oui, moi, assez il y a des rare. passages qui m'ont beaucoup touchée, ouais. Ouais. Moi, ça Mm. m'arrive rarement de surligner des passages, mais là, vraiment, il y en a Ouais, c'est certains, ça. Moi vraiment, aussi, ils ouais. étaient Moi, hyper j'étais bien sur ma écrits. liseuse, donc j'ai pas surligné. Ah si, je repiche avec le. Moi, je surligne avec mon doigt, justement. moi aussi, J'ai fait avec sur le crayon à ligne, papier. Mais j'ai perdu, sur ta du coup. liseuse, ça va pas aller bien loin. Non, mais on peut surligner. C'est vrai, j'aurais dû marquer les pages. J'ai pas eu le réflexe parce qu'après, je retrouve jamais. Mais ouais, moi, il y avait, enfin, ouais, c'est rare, ouais, c'est rare moi aussi qu'il y ait des passages que j'ai limite envie de recopier tellement je les trouve beaux. Et je pense notamment à peut-être qu'on pense à certains, enfin, peut-être que certains c'est les mêmes, notamment à des passages de la fin avec une petite citation en latin. Mm. Et voilà que j'ai beaucoup aimé, mais qu'on n'a pas le droit d'en parler pour l'instant. Est-ce qu'on peut spoiler maintenant? Je pense qu'on peut. Allez, Je pense qu'on peut. on spoil. Nos auditeurs et auditrices qui sont arrivés jusqu'ici et qui n'auraient pas lu le livre et qui n'auraient pas envie de se spoiler, on peut vous dire au revoir, mais on peut surtout vous dire d'aller lire le livre puisque ça a quand même beaucoup plu Oui, au trio, ce qui est finalement assez rare, on n'est jamais d'accord ouais, et on est jamais contente. j'en ai contente. Les trois mégères. Et mes deux précédents Twitch, j'avais râlé pendant tout le. Donc là, pour une fois que je suis très contente, profitez-en. Faudrait un petit bandeau, tu sais. Yoda, Yoda approved. Yoda est très très contente. Avec des petits cœurs comme ça. Tic, 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 tic. Et donc voilà, Mignon. donc courez vous procurer une vol sur les grotesques et puis après vous pourrez écouter la suite de ce Twitch. Parce que nous maintenant on C'est un va se one mettre shot. à spoiler. Et puis en plus ouais c'est un one shot donc ça se C'est un lit one très shot, très ça se vite. lit très bien. Les fêtes approchent. N'hésitez pas. En plus la Parfait couverture est cadeau de Noël. sublime. Oui, elle est très jolie. Ouais, je suis d'accord. Bon, et alors du coup Yoda, maintenant qu'on a le droit de spoiler, c'est quoi ton truc? Pardon, parce qu'il faut que je refasse la remise en contexte pour les gens. Attention. Du coup, Go, la ville, en fait, elle vit dans une espèce de bulle qui a été créée par Mirabile, qui souhaitait un petit peu, en fait, créer cette espèce de ville un peu
hors de l'espace, enfin non, hors de la géographie, pour l'harmonie, des choses comme ça, enfin bref, voilà. Il n'empêche qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur de la ville, forcément, je veux dire tout le monde ne naît pas dans la ville, et il y a des gens qui en sortent de la ville aussi, hop, et des gens qui en sortent et qui reviennent après, en fait. Et je n'ai pas compris comment est-ce qu'ils faisaient pour ne pas comprendre qu'à l'intérieur de la ville, il n'y avait pas la même chose qu'à l'extérieur. Ouais, moi pareil. Alors ça m'a Voilà. complètement buggé. Je n'ai pas compris comment est-ce que l'Uchronie pouvait fonctionner. Ça m'a Voilà. complètement buggé. Mais moi, je crois que j'ai pas J'ai compris. complètement bugué sur ça. Je crois que j'ai pas compris non plus. Après, il m'a semblé qu'il y avait une explication. Et du coup, j'ai cru avoir compris. Mais maintenant que j'essaie de me rappeler, je ne me rappelle pas. Donc, je pense que je n'ai pas compris non plus. En fait, je peux comprendre pour des personnages qui habitent à l'extérieur et qui viennent s'y installer. Genre Sibyl, par exemple, ça peut marcher. Pour Johan, ça peut marcher aussi. Ça peut aussi à peu près marcher pour des personnes qui n'y entrent jamais et qui rencontrent des personnes de l'intérieur. Par exemple, Marie Shelley, en fait. Ça, il n'y a pas de souci, puisque pour elle, en fait, c'est une espèce de rêve, elle n'est pas sûre de l'avoir vraiment rencontré, enfin, des choses comme ça. Bon, disons, ok. Mais typiquement, le père de Sophia, et Sophia d'ailleurs aussi, alors, quand ils s'y installent la première fois, ok, pas de problème. D'ailleurs, leur mère dit bien que, la mère de Sophia dit bien que ils n'avaient jamais entendu parler de Châtellerault avant de s'y installer, enfin avant qu'on les fasse venir dans cette ville. Donc, ok, ça marche pour eux aussi. Mais le père de Sophia et Sophia font des allers-retours fréquents entre l'extérieur et l'intérieur. Elle le dit à un moment donné, Sophia, que son père est très attiré par la ville et que même s'ils en sortent, ils y reviennent tout le temps, en fait, dans cette ville. Voilà. Mais à l'extérieur de la ville, il y a un empire. Il y a Napoléon, il y a l'empire austro-hongrois, enfin, je n'ai aucune idée de comment ça marche à cette époque-là. Enfin bref, une situation qui n'existe pas à l'intérieur de la ville, qui, elle, a divergé un petit peu, en fait, voilà. Et pourquoi, quand ils y reviennent, en fait, ils buguent pas avec tous ces gens qui, eux, croient que Napoléon n'existe pas, quoi. Alors que Napoléon existe. Voilà. Et voilà, Ouais, j'ai c'est vrai. absolument pas compris. Ouais, Ou moi je alors me il y a suis. vraiment quelque chose qui m'a échappé. Ah ouais, moi je me suis posé exactement la même question et j'ai pas compris non plus et je me suis dit mais ça marche pas. Après je me suis dit ben peut-être que du Ouais. coup il y a un espèce de côté où ça leur brouille le cerveau un peu. Enfin ils sont confus Oui, et moi, ils c'est ce que peuvent. je me suis demandé. Comme le père qui veut toujours y retourner. Et... Je me suis dit que c'était peut-être comme un Ouais. sortilège de confusion d'Harry Potter, quoi. Genre dans le monde réel, ils étaient un peu en état Gilderoy Lockhart et ils arrivaient pas trop à C'était en comprendre ce qui se plus. Il y a le passait. banquier aussi. Le banquier connaît le père de Mais Johan, oui, donc c'est qu'ils doivent correspondre quand même aussi. Enfin, vu oui, que Ouais, puis en plus, il y a visiblement quand même c'est. il y a les troupes de Napoléon qui essaient quand même de récupérer le livre là Oui. pour pour avoir la vraie histoire aussi. Donc même l'histoire pour les gens de l'extérieur, elle est modifiée finalement. Ouais, non, c'est vrai que je comprends plus en fait. oui, non, mais j'ai pas compris non plus ça. Je confirme que moi aussi ça m'a fait bugger. Je me suis dit bon, on va on va Moi, suspendre je suis notre passée, incrédulité, ouais, je suis mais passée outre moi, mais ah, ça vaudrait le coup d'avoir le J'ai fin mot. fini par passer un peu outre, mais ça m'a un peu fait bugger. Alors après, il y a certains points qui s'expliquent bien, genre les soldats de Napoléon qui veulent récupérer le livre, avec cette espèce de commandant qui finalement, lui, fait complètement diverger l'histoire, puisque c'est d'ailleurs un petit peu ça qui commence à faire exploser la ville, qui finalement ne repose plus sur une réalité. Enfin, elle est trop décalée par rapport au vrai monde pour pouvoir continuer à exister, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris. Oui, moi aussi. oui, moi Ça se aussi trouve, c'est ça. carrément pas ça. Mais bon, ça va, on est d'accord. Et ce soldat de Napoléon qui veut venir récupérer le livre, j'ai perdu le fil de mon histoire. Ça va. Voilà. Non, mais bon, bref. En fait, pour moi, c'était pas tant ces personnages-là qui finalement n'allaient que dans un sens qui posait problème. C'est Oui, vraiment en fait ces ceux qui personnages qui faisaient les rentrent et qui allers-retours, ressortent, ouais. Ouais. voilà, et qui ne voient pas finalement la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Ou Ouais. alors, c'est des persos qui finalement s'en foutent complètement du contexte géopolitique qui est raconté à l'intérieur de la ville, mais pas tant que ça. Enfin, j'avais pas l'impression qu'ils étaient totalement
Ouais, ou alors est-ce amnésiques qu'ils à Ouais, non, oublient, bah l'extérieur. non, est-ce ils qu'ils étaient. oublient quand ils sortent, tu vois? Parce que après c'est marrant parce Ils qu'on te oublient, dit que ouais. Mary Shelley, elle peut voir Renata et discuter avec elle, mais que Mais Percy peut pas voir voilà, Renata. Percy ne la voyait pas. Bah ça pour le coup, je me suis dit, je sais plus ce que je me suis dit, mais pour moi ça c'était pas très grave. Non, c'est pas très grave, mais C'était pas ça du tout contredit tout le reste, je trouve, en fait. Du coup, Ouais. c'est pas grave en soi, parce que tu te dis, à la limite, c'est une artiste, et comme c'est une ville qui est très liée à l'art, est-ce que c'est son imagination qui lui permet d'interagir avec les personnages de Château, tu vois? Mais du coup, il y en a qui les voient, il y en a qui les voient pas, il y en a qui... Il écrivait de la poésie quand même. Oui, Ça bah oui, mais lui m'arrive. aussi, du coup, alors je sais pas, est-ce qu'il y a des élus, tu vois, qui captent quelque chose par rapport au grotesque? Peut-être qu'il avait trop d'ego, tu vois, il n'arrivait pas à rire. Il se rappelait pas de rire. Ouais, mais dans ce cas-là, le père de Johan, il doit, et a priori, il communique avec son père. Ils s'envoient des lettres et compagnie. Oui. Donc le père de Johan, il Oui, sait que, avec son père et il sait, il a le banquier. du coup, a Mais je priori, sais pas, du il coup. verrait son fils. Enfin, au moins, et il sait au moins vaguement où est son fils. Il a l'air de pas Mais là vraiment que la ville s'intéresser à son existe fils, dans mais leur quand même. tête et qu'ils éludent certaines choses, je sais pas. Ah, ça va m'empêcher de dormir. Moi, j'ai supposé que ça, c'était Non. qu'il y avait un espèce de sort de confusion qui faisait que Oui, moi aussi. si tu Mais du coup, tu vois, ça a gratouillais un marché peu, sur tu nous. t'étais confus. Ça a marché sur nous, en Ça a pas fait, du le tout sort de marché. confusion, Ça a parce pas que moi, marché sur j'arrivais moi en plus à tout me... cas. Est-ce qu'ils disent quelque chose sur Babelio? Parce Je sais que pas. finalement, en plus, c'est le banquier de Châtellerault qui prête de l'argent au père de Johan qui est à l'extérieur. Donc, ils ont des contacts avec l'extérieur, des vrais contacts. Je Ben pense que ouais. de Oui, toute manière, des ils doivent contacts souvent faire un économiques. De toute petit façon, il faut peu bien qu'il de... mange, quoi. Il faut C'est ça. qu'il récupère Voilà, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut qu'ils aient du commerce extérieur ou des choses comme ça. Et donc, qui sont ces personnages qui ne comprennent pas qu'à l'extérieur de leur bulle, il y a un empereur, alors que dans leur bulle, les gens pensent qu'il n'y a pas d'empereur. Voilà. Bah, c'est compliqué. Et- Mais ouais. Voilà. Mais du coup, quand vous verrez Guillaume à l'avant-première de son adaptation... Alors, Monsieur Miyazaki, n'écoutez pas ce passage-là. Ceci dit, Monsieur Miyazaki, éventuellement, Faites vous pourriez abstraction, nous monsieur expliquer Miyazaki. ça, peut-être rajouter quelques scènes dans le film pour recontextualiser, parce qu'on n'a pas compris, mais parler avec Guillaume, parce que je suis sûre que Certainement un Guillaume a monologue. une vraie explication, lui. Ouais. Moi, je dis dans une scène de monologue de Mirabile face à son apprenti. Ça irait très bien. Ah, mais en plus, Mirabile, ce serait génial comme, Le concept est fabuleux. ah ouais. Et, Mais visuellement, moi, je la vois dans sa chambre pleine avec son horloge et tout là. Je vois tout à fait cette avec scène. ses Je le poudres et visualise. tout là. Oh là là. Mais oui, je visualise tout avec le filtre Ghibli maintenant. C'est terrible. Mais ouais, non, c'est vrai du coup, mince alors. Mais ça a marché sur nous. En même temps, tu vois, il y a quand même un charme là-dedans qui fait que ça, c'est quand même un élément majeur en termes de, comment dirais-je, de vraisemblabilité ou juste de cohérence. Et en fait, on est quand même passé parce qu'en plus, c'est énorme comme truc, mais c'est tellement charmant, il y a tellement d'autres choses dans le roman que comme les personnages, on passe au-dessus. C'est fou quand même. C'est vrai que c'est marrant. On est sous le sort de confusion. Ça m'a quand même fait pas pas Yoda. mal bugger à un moment donné. Ouais, mais je comprends pas comment ça marche. C'était pas... Et moi, je me souviens m'être posé la question et après, c'est passé. Alors, est-ce que j'ai cru comprendre en fait, je sais pas. Ça me donne envie de relire pour voir. Ouais, mais moi je vais laisser passer un peu de temps, mais c'est peut-être un livre que je relirai volontiers quand même. Mais je pense qu'il y a En matière. ayant, Hein, en ayant toute l'intrigue en tête en fait. Parce que bon, c'est quand même une intrigue qui se dévoile au fur et à mesure et que moi j'ai trouvé très très bonne l'intrigue en soi. Enfin vraiment. ouais. Puis ça va doit vite être quand même, assez. donc, Ouais. Mais ça doit être quand même assez sympa de peut-être le relire en te disant, en essayant de voir si en fait il y avait des trucs que tu aurais pu comprendre plus tôt parce qu'il y avait des indices, des choses. Bon, il y avait sûrement plein d'indices, comme d'habitude. Moi, je vois jamais et rien. puis ça s'enchaîne quand même vite. Ça Ouais. monte vite en ampleur, tu vois. D'une rencontre, en fait, ça prend de suite des proportions qui dépassent largement les personnages, quoi. Donc,
Oui, et puis il y a un truc aussi dont tu te rends compte quand même peut-être. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte assez tard au final. C'est le rythme ternaire de la valse. Le 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui Ah, revient, qui est repris, et qui est en fait aussi une structure narrative où il s'est concentré sur trois personnages. Et moi, en fait, au début, j'avais pas pigé qu'il y avait Ah, moi non plus. mais en fait, il nous le dit dans le récit que finalement, il se concentre sur trois personnages, etc., et que c'est une valse aussi. Euh, c'est pensé comme une c'est de la valse. valse, ça a 3 temps. C'est une valse à trois Il y temps a dans 3 son. parties. Mm. Il Mais y en a fait, 3 moi, j'avais pas parties. compris ce rythme ternaire dans. Enfin, je l'ai compris quand il m'a mis le nez dedans, en me disant, mais regarde, là, je suis en train d'écrire un truc. C'est écrit noir sur blanc que je fais une valse à trois temps, mais je l'avais pas vu. Et je me dis qu'à la relecture, je serais assez curieuse de voir si je le vois Ouais. plus ce côté. Et moi, je serais Côté curieuse Lucas de. qui parle en 3 en fait tout le Mm. temps, ouais, c'est Ça, j'ai du mal à le capter, moi, par contre. Le fait qu'il parlait en. bah, et en fait, il en parle vraiment assez tôt finalement et enfin, dès la première fois où on rencontre Lucas, en fait, il parle en 3 temps dès le départ, en fait, et c'est Johan qui est enfermé dans le placard qui dit que justement la façon dont il parle lui semble étrange et des choses comme ça, en fait. Ouais. Mais Et ça, il le dit, j'ai pas réussi à le voir, moi, dans les dialogues. Faudrait que je revoie, que je relise aussi. en fait, c'est du 3 syllabes, 3 syllabes, 3 syllabes. Ah, j'ai pas fait gaffe. C'est un multiple de 3, en fait, les phrases de Lucas. Ombeline aussi, hein, je crois qu'elle le fait à des moments. Ouais, elle aussi, il me semble. Ouais. Et, Mais ouais. Mais ça, je me souviens qu'il le dit dès le début, par contre, effectivement, qu'il parle bizarrement. oui. Mais il met Alors du moi, temps, en fait, à comprendre qu'est-ce qui cloche. Enfin, qu'est-ce qui cloche ouais. va mettre exactement À le mettre doigt le doigt dessus, et c'est dessus, ouais. finalement, Ouais. Mais moi, j'ai un presque moment. Mais en envie fait, de le relire en format papier. Parce qu'autant ça me dérange pas de lire pareil. sur liseuse, autant justement Pareil. ça. Déjà, j'ai l'impression de mémoriser moins bien. Et comme c'est quand même un livre qui mérite que tu reviennes en arrière, que tu relises un passage, Mm. et avec la liseuse, c'est quand même pas du tout pratique de faire ça. Et ouais, je serais curieuse de le relire en pouvant vraiment faire facilement ce travail de. Hop, là, je regarde ce passage. Ah, mais oui, mais j'avais vu ça plus tard Ah bah, pour mieux faire les connexions. les intros de chaque partie, en fait, hein, moi j'y suis revenue là-dessus parce que je me disais, mais ah ouais, d'accord, ok, ça. Du coup, j'ai carrément relu les 3 intros finalement et les interludes parce que je trouvais que c'était très très. C'était là-dedans que tu avais tout en Mm. fait, enfin, Ouais. pas que, hein, mais Ouais. et que finalement ça expliquait beaucoup de choses. Mais même au format Mais par audio, je exemple, serais curieuse de le lire en audio Ouais, aussi, parce que je pense que carrément. justement en termes de rythmique et en termes de poésie, ça doit apporter quelque chose aussi. Alors je sais pas s'il est sorti en audio ou pas, mais Je sais pas du tout. et si le lecteur est bon ou pas d'ailleurs, parce que ça joue aussi beaucoup là-dessus. Mais Ça doit pas être évident. ouais. Mais du coup, je serais curieuse. Je pense que c'est un livre qui gagne à être lu en audio aussi. ouais, ça. Surtout il faudrait qu'ils intègrent la musique. Ça serait hyper Ouais. cool. Son feuilleton radiophonique. Mais justement, cette espèce de rythme quand Lucas parle et tout, enfin, je serais curieuse. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, les interludes aussi, tu parlais des interludes Yoda, j'ai trouvé qu'ils étaient super aussi. Enfin, vraiment, pareil, on y est et à chaque fois, ça te transporte complètement ailleurs. Ah ouais, Ils ça sont faisait vraiment vraiment très très bons. voyager. Mm. Ah ouais, moi je les ai trouvés vraiment chouettes. Bon, du coup, est-ce que vous avez un personnage préféré? Hmm. C'est dur de. Enfin, moi j'aime quand même beaucoup Renata. Johan il est chou aussi. Enfin, Johan est très chou quand même, on va pas se mentir. Ouais. Euh, J'ai un peu moins aimé Sophia.
pense que ce serait quand même Renata. Parce qu'en plus, j'ai trouvé ça cool d'avoir un personnage important dont les principales qualités sont quand même d'être empathique et d'être gentil et de comprendre les autres sans que ça en fasse un personnage qui est niais ou qui est faible ou qui est voilà, ou qui est juste un personnage qui est bon. En fait, je trouvais ça cool. Et en fait, j'ai bien aimé Lucas. Enfin, c'est compliqué Lucas de le considérer comme un personnage à part entière peut-être, mais j'ai bien aimé Lucas aussi en fait. Et vous? Moi, c'est Alena, Lucas, Ambeline, en fait, les trois. C'est sûr que Enfin, t'allais les les aimer. J'étais sûre, pareil. les J'ai beaucoup aimé Sibylle aussi, malgré, pour le peu de temps qu'on la voit. Enfin, on fait toute Moi, sa j'ai vie plus quand même, ouais. du début à la fin. Mais Alena, Lucas, Ambeline, oui. C'est des personnages qui évoluent beaucoup en plus, qui échangent énormément, qui, sans avoir finalement trop autant que ça de libre arbitre, hein, puisqu'ils sont finalement ce que leur Mirabile demande d'être, mais qui ont intégré Sibylle en eux, en fait. Voilà, c'est ça, c'est aussi ça. Ils pouvaient pas. Enfin, ils ont tué Sibylle, tout en finalement intégrant la musique de Sibylle en eux. Et c'est quasiment, voilà, c'est un de leurs points principaux, enfin de caractère. Lucas qui parle en rythme de 3 et Ombeline qui finalement la première fois qu'on la voit, la seule chose qu'elle demande en fait c'est de jouer du piano. Et en fait j'ai aimé ça en fait que finalement Sibylle continue à vivre à travers eux, à travers ces personnages, trois personnages, je sais pas trop comment dire, qui finalement ont, ont vécu à côté de leur Mirabile tout le long en, en essayant de faire de leur mieux possible, en faisant ce qu'on leur demandait de faire, mais en les aimant énormément en fait. Non, c'est joli. Enfin, oui. Ouais. Oh, c'est mignon. Mm. Bon, après, j'ai beaucoup aimé Johan, mais c'était plus classique. Donc, Oui, oui. Ouais. Ah, moi, je crois que c'est quand même Johan, mon chouchou. J'ai Mais il est beaucoup trop aimé choupi, Johan. Johan, en Il est fait. vraiment très très mignon, très gentil. Et, enfin, ouais, hyper positif, hyper. Et il est tellement pas dans la masculinité toxique, quoi. Il est adorable, quoi. Ouais. Il est vraiment parfait, quoi. Il est bon pour écrire des persos comme ça, quand même. Hein. Ouais. Parce que quand tu repenses à Nox dans Capitale du Sud aussi. Mais c'est pareil, il a rien à voir avec Nox. Enfin, lui, il est Oui, il a complètement. rien à voir. Non, non. Il a un petit côté un peu retiré du monde. Il est très timide. Il est très. Ouais. Il est vraiment à la limite de l'autisme même. Enfin, Ouais, c'est vrai. sans vraiment dire. Enfin, de ce qu'on peut s'imaginer de projeter d'eux. Oui, oui. Voilà, Oui, quoi. oui. Et alors que Nox, au contraire, c'était quelqu'un d'hyper volubile. Donc on est Oui, sur des personnages social, très différents. Ouais, ouais. Mais tous les deux sont absolument adorables et hyper positifs. Et par contre, comme toi, j'ai pas. Je pense que celle sur laquelle j'ai le moins accroché, c'est Sophia. Mais en fait, moi, Elle est plus Sophia, cliché, Sophia. en fait, elle Elle est est plus très cliché, je dans trouve. le côté héroïne badass. Et moi, j'aime Ouais. jamais les héroïnes badass. Ouais. Enfin, je trouve que ça, ouais, tu vois, genre, elle est à la recherche de la réplique qui claque, Ouais. elle est indépendante, machin. Enfin, c'est toujours, alors c'est très cool, hein. Ouais. Enfin, c'est bien les meufs badass, Oui, oui. mais c'est Mais jamais les elle personnages était plus auxquels j'aime. cliché. C'est ça, elle a un C'est la côté plus très très cliché, ouais. C'est la plus cliché des trois, en fait. Mm. Et par contre, j'ai bien aimé la dynamique entre Johan et Sophia, Mm. en revanche. Oui. Ce qui émergeait de leur relation était cool. Et c'est pas tombé dans les stéréotypes à la fin, donc ça c'était très Oui. chouette aussi. En gros, chacun fait sa vie et voilà, et on retombe pas dans les clichés. Mais pour le coup, j'ai trouvé Renata plus. Et je m'attendais pas à ce que Renata devienne un personnage aussi important en fait au tout début du roman. Et je m'attendais pas. Voilà. Et pour le coup, en termes de personnage féminin principal, elle était moins dans les stéréotypes, je trouve. Ouais. Parce que c'est pas non plus la. Elle est pas gentille et innocente parce qu'elle connaît rien de la vie. Et c'est pas non plus la jeune première. Elle est Gentille parce qu'elle elle a est pas plus confiance âgée en elle aussi, hein, ou que les voilà, autres. elle est plus âgée. C'est une femme plus âgée mais qui est équilibrée. En fait, c'est juste elle est gentille, empathique parce qu'elle est comme ça, pas par manque d'expérience ou pas par faiblesse de caractère ou pas par. Et j'ai
trouvé ça très cool et j'ai trouvé ça super aussi qu'elle soit choisie par Mirabile pour ces qualités-là, qui sont pas toujours très valorisées, très mises en avant. Et ça, c'était chouette que ce soit sa Tout en force. ayant En un fait, côté très très observateur finalement et très. C'est aussi ça qui avait plu à. Ouais. Avait plu à Alena finalement, parce que c'est Alena qui va la chercher en Turquie. Je crois. Et c'est Sibyl alors c'est jamais clairement qui l'avait. pour le coup, ouais. Ouais, mais a priori c'est quand même Alena. Ouais, et c'est Sibyl qui lui avait. c'est C'est Sibyl qui avait dit s'il te plaît, prends la petite de Constantinople. Pas ma fille. Et pas ma fille. Donc a priori Sibyl aussi avait mis un peu le doigt. Et après c'est Alena qui va la chercher. Oui, et d'ailleurs, ça, voilà, c'était aussi une intro de partie. Toute cette intro-là est super chouette, en fait. Où finalement, on comprend pas très bien au départ ce qu'il veut. Enfin, moi en tout cas, on comprend pas du tout, en fait, ce qu'il cherche à faire avec cet officier turc à monter sa révolution. Tu sais que, franchement, pour le coup, moi aussi, j'avais bien compris que ça allait jamais marcher, sa révolution, quoi. Et puis au final, en fait, c'était là juste. Enfin, juste, non, pas juste pour ça, quoi. Enfin, c'était énorme, en fait. C'était pour récupérer cette fille qui, finalement, au cours des années, avait grandi à côté de l'officier turc en évoluant dans ce caractère, en fait, de observatrice, à l'écoute du peuple, beaucoup, en fait, et comprenait bien comment bouger le peuple, des choses comme ça. Voilà. Du coup, voilà, moi vraiment, ces intros de parties, je les ai trouvées c'était chouette. Et c'était effectivement très dépaysant à chaque fois, quoi. C'était cool. Et puis en plus, à chaque fois, c'est pareil, t'avais quand même ce mystère de mais qui est nous, qu'est-ce qui se passe, oui, c'est ça, le nous, et en fait, tu le vois que à la fin, qu'en fait, c'est Alena et qui est en fait une entité double. Enfin, et tout se répond très très bien. Et effectivement, à la relecture, ça y gagnera sûrement beaucoup. Ouais. Oui. Ce nom. Au tout début, mais ça a créé une netteté qui est assez intéressante aussi au tout début du roman. Ouais, du coup, est-ce que vous avez des scènes préférées? Moi, je suis pas sûre d'avoir vraiment une scène qui m'a tant marqué. Ah bah peut-être vraiment la toute fin. Alors, il y a vraiment beaucoup. Moi, il y a vraiment beaucoup de scènes que j'ai aimées. Par contre, j'ai pas du tout aimé la montgolfière. Désolée Miyazaki. moi non plus, ça m'a saoulé. J'ai pas compris ce que ça venait faire là. C'était long en plus. Franchement, c'était pas clair. Pour moi, c'était pas clair cette scène. Est-ce qu'ils arrivaient à comment ils s'accrochaient. Oui, voilà, moi j'ai pas compris qui s'accrochait où, qu'est-ce qui se passait. Là, il y avait les vieux qui arrivaient sur. J'ai pas compris. Il y avait des gens qui avaient. J'ai l'impression qu'il y avait des vieux, les méchants qui arrivaient sur la montgolfière et qu'on faisait des. Je comprenais rien. J'ai pas compris parce qu'il y en a une à moi, elle est accrochée par les cheveux. Il y en a une à un moment. Moi j'ai pas compris si elle pendait dans le vide ou si elle était accrochée à l'intérieur aussi. Je comprenais pas où était la montgolfière, d'où eux ils arrivaient. J'ai pas compris ce qui se passait. Voilà, donc la montgolfière, du coup, vous n'avez pas compris non plus parce que. J'ai pas aimé, donc c'était vraiment long, confus, machin. Ils auraient mieux fait de décoller et puis au moins c'était fini, quoi. Voilà. Ouais, mais comme ça ils ont pu tuer le margrave. Ouais, bah alors lui, bien fait pour lui. Voilà. Et du coup, j'ai bien aimé l'île. Ouais. Voilà. Donc l'île sur laquelle ils finissent par atterrir à la fin et où se retrouvent tous les grotesques de la ville. Même si, je sais pas pourquoi, mais je pensais pas que du coup ils allaient disparaître après. Je crois que j'avais pas trop compris. Parce que pour moi c'était une espèce de sanctuaire pour les grotesques que Johan avait créé en le peignant. Ouais, c'est ça, qu'il a créé en le peignant. Et du coup, je me disais, en fait, ils vont devoir vivre là-dedans, pas pouvoir sortir de l'île, en fait, parce que la ville, Châtenogo s'est effondrée, du coup, ils ont plus d'endroit.
Et en fait, finalement, ça leur sert de refuge pendant 2 heures, à peu près. Enfin, tout va tellement vite que tu sais pas si c'est 2 heures ou 2 jours des fois. Mais non, ça va très très vite sur l'île. Ils s'y retrouvent tous dessus et comme Châtellerault disparaît, les grotesques finissent par tous disparaître aussi. En même temps que la scène était plutôt très jolie. Les adieux d'Alena aux 3 personnages principaux étaient vraiment très belles. Ouais. Mais Ouais, voilà, cette scène donc était à vraiment la cool, là, fin, les adieux, ouais. voilà. Moi, j'ai bien aimé aussi. Mm. Avec le memento ridere, enfin, c'est un de mes trucs Ouais. préférés, ça. Oui. Oui, Ah oui, oui. alors oui, vas-y. Ouais, c'est vrai qu'en fait, oui, Parle-nous de ça. oui, ce serait cette scène. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Alors ça apparaissait déjà. C'était dans les. Alors, c'est le chef de Johan qui en parle aussi, je crois. Ouais. Dès le Le début, docteur Gatz, je crois Gatz. que c'est lui qui le dit. Et mais je crois que ça apparaît pas dans le livre aussi. Si, je crois que Non, c'est c'est au tout sur les début, non? grotesques. C'est sur les Ouais, grotesques aussi, non? peut-être. Je sais plus. Enfin, C'est enfin, écrit quelque c'est part sur les tout au grotesques. long, on le voit passer, ouais, le Et ça, j'ai memento trouvé Ridere. ça hyper beau qu'ils lui disent en fait que toute finalement que toute création, que toute connaissance ou que tout accomplissement humain est vain s'ils se prennent trop au sérieux. Mm. Et j'ai trouvé ça génial et d'humilité et de façon de dédramatiser aussi la condition humaine, de dire faut pas oublier d'en rire. Et après après il faudrait lire la scène, la façon dont c'est écrit, je trouvais ça hyper percutant et hyper émouvant en fait. Et ça marque vraiment comme quelque chose qui a sa place dans le roman, mais que tu peux garder avec toi après la lecture du roman aussi. Et Oui. qui peut s'appliquer de façon bien plus large que juste dans ce contexte-là. Et ça, je trouvais ça très fort. J'ai beaucoup aimé ce moment. Et ça fait partie des passages. On disait tout à l'heure que tu as envie de limite d'écrire pour les garder avec toi, de les recopier, quoi. Mm. Mais sinon, j'ai bien aimé la bataille dans la neige. Et j'ai trouvé ça. Moi, en côté scène d'action, tu vois, avec Renata qui leur dit de pas tuer aussi, qui refuse que Lucas et Ambeline ils fassent du mal aux autres. Et Cameron se dit ah ouais, ok, bon, je leur ai dit de tuer personne, mais je leur ai pas dit de pas aider Sophia à tuer les autres gens. C'était pas mal. Et la scène où elle s'envole aussi, bon ça c'est très très Miyazaki pour le coup. La scène où elle se transforme en feuille de papier, où elle s'envole. Elle se plie sur elle-même, enfin elle se transforme pas en feuille de papier, mais elle se plie comme un origami, elle s'envole. Et j'ai trouvé ça très drôle, surtout qu'à la fin il reste que le petit dessin où ils ont hyper mal dessiné Lucas et Ambeline avec un gros nez. Mais ça, j'ai trouvé ça. Et ça, en même temps, c'est marrant parce que c'est un passage qui est rigolo. Mais quand tu le remets dans le contexte, c'est touchant parce que c'est des créatures qui sont pas censées savoir dessiner du tout. Mm. Oui. Et que Sibylle, la première fois, elle prend conscience de leur progrès quand ils s'émerveillent devant un dessin d'enfant qu'a fait Sophia, ils arrivent à l'interpréter. Mm. Donc j'ai trouvé ça hyper chou qu'en fait, déjà, bon, à court terme, enfin, plus près dans le roman, en gros, c'est ce qui permet de maintenir. De faire de Renata une grotesque et du coup pour la maintenir d'une certaine façon en vie. Et qu'en plus tu comprends encore plus loin, mais que pour eux c'était quelque chose d'extraordinaire d'avoir été capable de dessiner, quoi. Donc non, c'est très chouette. Et toi, Nympha? Bah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi le moment où il recrée Renata et Ouais, c'est où beau. il la transforme en statue de cire. Et j'avais aussi énormément aimé le premier moment où il sculpte la statue de cire sur le visage de la jeune fille morte. Et en fait, ouais, tous les moments de création de Johan, je trouvais que c'était super joli, super bien écrit. Ouais, c'est Et le très beau fait de aussi, hein. transférer à la statue de cire toute son âme et tout, et, et tout le rapport de Renata à son corps après ça, Ouais, pareil, je c'était trouvais que hyper c'était intéressant hyper aussi ça. gracieux en fait. Ouais, C'était, très. c'était vraiment charmant. Ouais. Et pareil, avec cette forme d'étrangeté, même la façon dont les autres l'aperçoivent, Mm. où t'as Johan qui la voit, il dit mais Renata, elle a jamais été. Parce qu'il parle de son maintien, il parle du fait qu'elle est longiligne, etc. Il dit mais Renata, elle a jamais été comme ça. Ouais, toute sa perception à elle et les perceptions des autres personnages. Mm. C'était hyper bien, ouais, c'était très bien écrit aussi ça. Et c'était marrant du coup le parallèle avec le Frankenstein Ouais, enfin de voilà, le Mary Ah lien Shelley. oui, du coup avec Mary Ouais, là, pour le Shelley. coup.
Ces histoires de golem aussi, enfin, toute cette partie-là était... J'aurais presque voulu en avoir plus, moi, sur l'histoire des Mirabile et des golems et des grotesques et comment ça avait été créé, finalement. Même si, de l'autre côté, l'aspect poétique du roman se prête aussi à ces zones d'ombre et au fait qu'on rentre pas trop dans les détails de world building ou d'explications plus concrètes, parce que ça viendrait presque dénaturer voilà, cette poésie, cette étrangeté et ce côté qui fait qu'il n'y a pas d'explication et du coup le mystère est maintenu et ça reste intact. Ouais, et puis en plus, il y a ce côté de la mort de l'auteur, où en fait, le Mirabile, si Ouais. tu apprenais comment Mirabile a fait, en fait, tu perds cet aspect de, ok, c'est la création qui prend le dessus, Oui, et en fait, c'est le lecteur qui fait vivre l'œuvre, et l'œuvre n'appartient, complètement. l'œuvre n'appartient plus à son auteur, mais elle appartient elle s'auto-entretient, elle appartient à ses personnages, elle appartient à ceux qui la font vivre. Et je trouvais que du coup, enfin voilà, la métaphore, elle était très jolie Vraiment. avec, Ouais. avec la ville et la ville qui a dépassé Ouais. du coup son auteur. Et Mm. en plus, bon, forcément, Ouais, ça la m'a notion de vachement parlé fiction. parce que, évidemment, en tant que fan du Trône de Fer, enfin, tu vois, justement, enfin, le côté mort de l'auteur et réappropriation d'un univers par le lecteur, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et j'ai trouvé que là, c'était mis en mots, ben, avec beaucoup de philosophie et c'était à la fois tout en finesse. Il avait pas, il va pas avec ses gros sabots, Oui, il le dit mais jamais ça. Il écrit voilà. jamais la mort de l'auteur. Hein. Et Et finalement, Johan, il fait une fanfiction quand il peint son île. Non, mais après, oui, c'était très bien fait. Mais en fait, c'est un conte philosophique qui dit pas son nom, quoi. c'est ça. Sur ce côté assez Ah oui. court, ces personnages esquissés dans les grandes lignes, et tout cet aspect de réflexion illustré, mais sans être matraqué, du coup, de façon trop didactique. C'est... ouais. Non, c'est très riche. Il y a plein de niveaux de lecture. Ça donne envie de se repencher dessus. Oui, moi aussi, j'ai envie de le relire maintenant. Ça. Mais non, pas de suite. Ah, franchement, autre chose à lire. Oui, c'est ça. Après, c'est toujours le problème. Il y a des choses qu'on aurait, surtout quand on fait des MMA et qu'on en discute entre nous, on aurait envie de relire. Et en même temps, on se dit, ah ouais, non, mais j'ai encore plein de choses à lire. Ça, déjà, j'ai un MMA la semaine prochaine, j'ai pas commencé mon livre. Moi, j'ai commencé, mais j'ai pas beaucoup avancé, hein, autant le dire. On est catastrophique. On fait ce qu'on peut. En fait. On s'en sort pas trop. Alors, est-ce qu'on a En tout fait cas, le c'est vraiment un tour? livre que je suis très contente d'avoir lu parce Mais moi que, aussi. voilà, moi je le trouve très. Enfin, voilà, ça fait partie de ces livres que je suis contente d'avoir lu dans ma vie. Vraiment, moi, je l'ai trouvé passionnant sur le rapport de l'art de la création, en fait, vraiment. Le fait qu'un auteur crée quelque chose, comme Mirabile a créé ses grotesques, en fait, comme Johan a créé son île, et comme derrière, en fait, ils peuvent aussi évoluer avec l'intervention d'autres personnes. Sibylle qui intervient dans la vie d'Alena pour la faire changer. Voilà. Le fait qu'on peut se réapproprier d'autres choses, en fait, il y a un petit peu ça sur la fin, avec Johan qui recrée ses grotesques, et c'est Renata qui lui demande s'il refait la même chose, et en fait non, il refait pas la même chose, il crée autre chose. Enfin, voilà, et enfin, il y a tout cet aspect-là sur la création vraiment très important. J'ai trouvé. Voilà. Et voilà, et comme je disais vraiment au tout début, sans laisser de côté ce côté scientifique finalement, où les médecins de l'histoire, enfin les trois qu'on rencontre, sont finalement très 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 humains en fait, quoi. Victor, j'ai oublié de parler de Victor, il est trop chouette, Victor. Ah, mais oui, aussi. Victor, il Voilà, était trop bien. J'ai vraiment bien aimé. En plus, c'est parce que marrant qu'il s'appelle Victor, Victor, c'est du quand coup, même, dans ce voilà. contexte avec Marie Shelley et tout ça. Mais Oui. ouais, il est trop rigolo, lui. Parce que des fois, mais c'est un oui. peu relou, les personnages comme lui. Ils peuvent vite être relous s'ils sont mal écrits, Oui, il peut ce genre être de vite très personnage. relou. Mais lui, il était chou, il était rigolo, et puis ses répliques, elles tombaient bien, je trouve. Mm.
Et il aurait pu être un personnage vraiment très, très cliché Ouais, de ouais, l'étudiant ouais. fêtard, Mm. machin, tout ça. N'empêche qu'à la fin, il reste dans la ville Ouais. pour soigner les Pour gens, des choses soigner comme les ça. Et gens, voilà, ouais. Ouais. voilà, Et ça rien passe que aussi ça, en parce que fait, c'est c'est pas un personnage principal et c'est peut-être bien aussi ça dans oui. son. Oui, Ah oui. non, Ah non, oui, mais il oui. aurait peut-être été infect en personnage principal, Ouais. Ouais. par contre. Et le regard Je qu'il pense porte pas sur. que Parce que vraiment, combien de fois t'as des personnages comme ça dans les bouquins et qui veulent rendre cool et en fait, leurs répliques elles sont mal écrites quoi et du coup ça tombe complètement à côté. Mais lui, ça faisait mouche à chaque fois. Et même le regard qu'il porte sur Johan est assez rigolo et la façon dont il parle de lui et qui met en avant ce côté un peu à côté de la plaque quoi de Johan. Enfin, oui, je pensais plus du tout à lui, mais ouais, il était rigolo. Il était chouette lui. oui, Oui, il je l'ai était beaucoup vraiment cool. aimé. Mais même Catherine Peut-être Von, sûrement, j'ai oublié son nom, mais Mais j'étais très oui, contente c'est un que j'étais contente qu'elle survive et que son fils survive et qu'en fait il y ait quelque ouais. chose qui survive de Châtengau. Mm. Enfin, j'ai trouvé que c'est pareil, c'était joli. Ouais, Et au final, c'est le personnage qui se rebelle ouais, et par qui tout commence parce que c'est en oui, se c'est ça. rebellant et en amenant son fils à Johan Ouais. que tout part. mais en même temps, je crois que c'est un perso que j'ai pas trop compris, dans le sens où elle donne le livre, à Johan en lui disant, «J'espère que vous comprendrez comme moi», enfin la même chose que moi j'ai compris finalement, et j'ai pas compris ce qu'elle avait compris. Je suis désolée, pauvre Catherine, je n'ai pas compris en fait ce que toi tu pensais de ton fils, enfin quel était son rôle dans le Mm. Moi, voilà. je pense qu'elle avait juste compris la nature de Châtengau. Je sais plus. Peut-être, hein, Je me souviens pas. mais Pour moi, elle avait compris c'est en lisant le livre, elle avait compris la nature de Châtengau. possiblement, mais je crois que je l'ai pas trop compris. J'ai pas compris Je me souviens que ça, plus. ce qu'elle voulait dire, en fait. Bon, il y en a un qui a compris, Yoda qui a pas compris, moi qui ne me souviens plus. C'est bien, ça fait trois points de vue. Mais ouais, je sais plus. Après, moi, j'ai trouvé ça bien. Je trouve ça bien. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il y a une espèce d'épilogue finalement, mais raconté du point de vue de Renata, qui reste du coup en arrière, enfin qui reste près de Châtengau, et avec cette vision assez détachée du monde, de fait qu'elle ait perdu son statut d'humaine finalement, mais qu'on ait quand même des petites bribes comme ça de ce que deviennent les personnages et c'était assez politique, pas du tout. C'était assez poétique aussi. Il y avait une espèce de mélancolie qui était. Puis elle dit qu'elle reçoit Frankenstein et que du coup ça la rend hyper triste comme lecture. Il y avait beaucoup de poésie aussi dans cette fin, et dans cet épilogue, cette sorte d'épilogue. Je trouvais ça pas mal, mieux que si on les avait su, que si on avait eu juste un narrateur qui nous avait dit ce qu'était devenu chacun des personnages. Et l'idée que le récit se continue ailleurs, sans Oui. Renata et sans Châtengau, dans cette idée de la création qui survit à ses créateurs et qui se renouvelle et qui. Voilà, c'était la fiction qui se multiplie et qui se renouvelle en fait. C'était pas mal. Tout le monde est très pensif du coup. On va aller écrire une copie de philo à la suite de ce Twitch. Non, mais au final, c'est assez précieux ce genre de livre on n'en a pas tant que ça. Et je pense que c'est très français. Enfin, t'as pas de enfin, la fantaisie francophone peut sortir ce genre de livre, mais t'en as jamais de l'anglophone qui est dans cette veine qui est à la frontière entre le conte philosophique, le conte historique, enfin, je sais pas, il y a quand même quelque chose de très de très poétique et très doux qu'on retrouve pas quand on lit de la fantaisie plus anglo-saxonne, Oui. qui est un peu plus bourrine. Après, Quoi. est-ce que ça nous atteint pas du tout, que c'est tellement confidentiel, que ça reste dans Peut-être. certaines niches et qu'on n'y a pas forcément accès nous mais bon, mais ouais, je suis pas certaine que qu'il y ait quelque chose de comparable effectivement. Mais pour quelque chose de, parce que effectivement après c'est quand même une lecture assez confidentielle, même pour les amateurs de fantasy en général. Mais en même temps, c'est pas
c'est pas non plus hermétique et inaccessible, j'ai trouvé. Mm. Et pourtant, moi, je suis pas sûre que je l'aurais lu si on n'avait pas eu le MMA. Pour le lire, il y aurait eu le fait que ce soit un chaman agent et que je me sois dit, la tour de garde, c'était cool, ça se lisait hyper bien, c'était original, ça c'est peut-être pareil. Mais en même temps, quand tu lis le résumé, c'est quand même assez chelou. Et est-ce que je me serais pas dit, oh là là, ça va être prise de tête, alors qu'au final, pour tous les aspects qu'on a évoqués, pour quelque chose d'aussi dense finalement, avec un tel niveau de réflexion, c'est quand même un bouquin qui est hyper bien, quoi. Mm. Et on Ah disait oui, qu'on avait ouais, envie de oui. savoir la suite et qu'on y revenait et que voilà, donc c'est quand même très accessible. En plus, c'est vraiment cool Mm. qu'un livre aussi Et moi, chargé en fait j'avais trouvé le résumé super fun, malgré tous les noms en allemand. Mais ouais, moi je sais que j'aurais très certainement lu pour le coup parce que Shaman Agent, tout ça. Aussi parce que je crois que j'aime de plus en plus les bouquins des Forges du Vulcain. En fait, je les trouve vraiment très sympas de plus en plus. Et donc voilà, donc ouais, moi, je l'aurais lu. Mais en fait, c'est vrai que on te dit l'Autriche début du 19e avec un médecin immigré italien. Ouais, enfin, déjà, c'est pas le truc que tu te dis, ah ouais, ça a l'air et un super. fun. Mais après, ouais, voilà, en fait, quand dans le résumé de suite, enfin, t'as cette Moi, c'est le histoire fun, de je crois, qui faune. m'avait perdu. J'étais là. Surtout que moi, ma dernière expérience de faune, c'était La Nuit du faune de Romain Ducaso, et ça a été un énorme flop. C'était aussi un conte philosophique, mais de SF. Est-ce qu'il y a un vrai faune dedans? Il y a un vrai Enfin, faune. Oui, tout à fait, il y a un un faune. faune Oui, oui, c'est un faune. Est-ce que j'ai pas fait inconsciemment le parallèle peut-être après vous avoir entendu dire du mal de ce livre? Non, mais après, il y a plein de gens qui adorent ce livre. Hein. Enfin, je sais que sur le forum, il y a plein de gens qui ont adoré La Nuit du faune. Hein, mais ça avait été un énorme flop pour moi, mais apparemment. Mais du coup, effectivement, moi, le faune, c'est plus un il a oublié il a oublié le memento ridere, quoi. J'ai l'impression quand même. Un peu, ouais. Ça. Il y a ça aussi que ça se prend pas trop, c'est pareil, le memento ridere, il se l'applique à lui-même en fait dans son roman, donc et c'est pour ça que c'est pas imbuvable alors que c'est hyper chargé, quoi. Non, vraiment. Et en fait, non, voilà, cette histoire de fait qu'il faut quand même rire un petit peu de la vie. Alors, dans un roman qui pourrait quand même être quand même assez pesant, c'est une ville qui s'effondre, c'est un petit peu tout un univers, c'est tout un univers, même si c'était qu'une seule ville, hein, mais c'est un univers qui disparaît complètement avec toutes ces spécificités en fait, quand même tous ces grotesques qui étaient créés là, qui existent, et puis des tremblements de terre, je pense qu'il y a eu des victimes quand même, voilà, l'ensemble pourrait être quand même assez lourd, mais en fait t'as des personnages qui n'oublient pas de continuer à vivre et à essayer de trouver un petit peu d'humour, ils se marrent pas énormément quand même, comme des balais. Mais voilà. c'est parfois drôle, il y a des moments c'est drôle le roman. Oui. Oui. L'espèce de révolte c'est pas une révolte, mais quand ils animent en fait tous les grotesques et qui mettent un beau petit désordre en ville, c'était très cool ça aussi. Ouais. Voilà. Et ça, je pense que Monsieur Miyazaki, ça peut être très rigolo mis en image. Oui. Mais comme Renata qui s'envole parce qu'elle se transforme en origami, hein, ça c'est. Ah oui, ça voilà. c'est complètement Miyazaki. C'est tout à fait ça. Il y a tout ce côté poétique quand même qui fait que c'est pas sinistre, voilà quoi. Ouais, c'est pas sinistre, c'est vrai. Et t'as pas l'impression, c'est pas pesant comme un truc de fin de siècle, alors qu'effectivement, de facto, c'est la fin d'une ère, mais c'est pas du tout pesant. T'as pas l'impression d'assister à des funérailles, quoi. Oui, c'est ça. Pas du tout, parce que autant joyeux quelque part. on est assez consciente, autant la ville en elle-même, moi j'ai pas du tout l'impression qu'elle comprend ce qui lui arrive en fait, quoi. Ils sont en train de fêter leur jubilé, c'est la fiesta. Autant t'as des livres où tu sens que c'est la fin d'une période, que tout s'effondre, que ça n'attend qu'un petit déclic pour ou partir en révolte ou partir tout ça. Là, pour le
coup, je l'ai pas du tout senti comme ça, alors que pourtant c'est le cas. Finalement, c'était vraiment le cas. Il manquait que cette espèce d'officier qui veut le livre, ou de margrave qui a finalement décidé qu'il voulait être plus haut que la margraverie du coin, alors que jusque-là, il s'en contentait. Donc c'est vraiment un petit déclic finalement, même si la ville avait beaucoup trop divergé déjà de base, mais en elle-même finalement, les gens sont très heureux dans cette ville, quoi. Ils vivent autour de cette université, de toutes ces différentes, parce qu'il y a pas que de la médecine, il y a du droit, des choses comme ça, ils sont quand même plutôt tous contents, même s'il y a les recrutements de soldats au milieu, mais ils vont fêter leur jubilé, vraiment ils sont plutôt heureux les gens, j'avais cette impression-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as une À la ambiance fin, de Bon carnaval. il fait bon vivre à Châtellengao. Ça, t'es un peu dans un carnaval, quoi. T'es pas. Oui, Oui. mais il y a ce côté très carnavalesque aussi. Hein. Oui. Complètement. Tout à fait. Ah, puis je sais pas, Voilà. je trouve que. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, c'est pas très grave. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté. En fait, c'est terminé, mais c'est pas grave parce qu'on va faire autre chose maintenant. Ça a fait son temps, c'est cool que ça ait duré aussi longtemps et c'était un idéal qui a atteint ses limites. Mais effectivement, l'histoire continue. La vie est un carnaval et l'histoire continue, quoi. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Nouveau sapin cet hiver. Allons l'offrir à tous nos proches. Bah, en tout leur cas, disant, tu sais que ça va être adapté par les studios Ghibli. Faut que tu le lises. Vous l'aurez entendu pour la première fois ici. Si jamais un jour c'est vraiment adapté par les studios Ghibli, c'est ici que vous l'aurez entendu. Il faudra que ce soit crédité au générique. Hein. Sur une idée originale de La garde de nuit. Ça n'a aucun sens, c'est parfait. C'est très génial. The French Forum. The official French Forum. Parfait. On pourrait mettre notre petit logo corbeau qui s'envole. Oh oui, ce serait trop beau. Faudra le préciser dans les conditions de cession de l'œuvre. Bon. Je pense qu'on l'a tellement dit qu'on va arriver cette nuit, tu sais. Voilà. Bon, est-ce qu'on a oublié quelque chose du coup? Je pense qu'on a fait à peu près le tour, non? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à... Oui. Oui. On avait beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais si vous avez encore d'autres choses à dire, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le forum de la garde de nuit. Ou nous donner vos impressions sur le replay du live qui sera mis en ligne sur YouTube. N'hésitez pas. Qu'est-ce que ce serait le petit emoji pour nous dire que ils ont bien écouté le peut-être un petit violon pour la valse. Un petit violon, ouais. Une petite gargouille, il n'y a pas une petite statue de... Je sais pas s'il y a des gargouilles. Oui. Ce serait trop mignon, une petite gargouille. Mais je sais pas s'il y en a dans... Écoutez, trouvez une statue de gargouille si vous Je sais trouvez. pas. Gargouille et violon. Le résumé, tu sais. Le résumé en emoji. Gargouille et violon. Une valse pour les grotesques, hein, c'est ça. Hein. Au pire, vous pouvez mettre aussi une bougie pour la cire. Oui. Carrément. Ouais, je suis pas sûre qu'il y ait gargouille. Hein. Bon bah voilà, bah écoutez, si vous nous avez écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter sur le replay du live avec un petit violon et une petite bougie. Oui. Et comme ça nous fera plaisir. On sera content de savoir que vous nous avez écouté jusqu'à la fin. Et on en sera très content. Bah oui, ça nous fera super plaisir. Mais oui. Et puis si vous êtes en manque, vous aurez tout plein d'autres replays de nos émissions qui vous attendent aussi sur YouTube. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du livre de la nuit de Holly Black, qui a l'air d'être totalement dans une ambiance différente. Oui, que ça n'a rien à voir. On est très éclectique. Exactement. Oui, c'est très bien.
Et du coup, ce sera avec Willa, avec moi-même et avec Lady Lilou la semaine prochaine. Voilà, voilà. Parfait. Et bien sur ces belles paroles, je pense qu'on peut se dire qu'on vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt. Au À revoir. bientôt.